Leçon 8, marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission favorite, c'est bien les non-dits de la leçon. Cette semaine, nous nous focaliserons sur Éphésiens 4, soit les versets 17 à 32, que je vous invite à lire avec moi dans la version la plus courante, Louis II. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui déobéit ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Seigneur, fais-nous comprendre ton grand amour. Que ta lumière jaillisse au nom de Jésus. Amen. En Espagne, dans les rues de Palma, José Antonio, un sans-abri, paraissait plus vieux que ses 57 ans, à cause de son apparence très négligée. Garcia Salva, propriétaire d'un salon de coiffure, lui proposa un jour un relooking complet. Après quelques coups de ciseaux et des vêtements nouveaux et neufs, José se regarda dans le miroir et cria « Est-ce vraiment moi? Je suis tellement différent. Personne ne va me reconnaître. » C'est ainsi que Paul va présenter la nouvelle situation de disciple en Jésus. Il devient, comme il l'a dit ultérieurement aux Corinthiens, une créature nouvelle. Dans Éphésiens 4, soit les versets 17 à 24, Paul expose la situation dégradante du péché, même genre que l'auteur qui sonne a intitulé une partie. En deux passages ci-là, Paul dépeint avec une austérité les mœurs des païens qui rappellent Romains 1, soit les versets 18 à 32. L'apôtre s'attache à la principale cause de l'idolâtrie et des excès qui défiguraient la vie gréco-romaine du 1er siècle, c'est-à-dire la vanité de leurs pensées. C'est quoi la vanité? À noter que ces définitions sont bibliques. La vanité, c'est tout ce qui est dépourvu de vérité,
tout ça qui pas de vérité la donne, il y aurait les vanité. Il y a comme synonyme dépravation. Quand on dit son dépravé, Michel, oui. Pensez. Penser, dans un sens large, il désignait toutes les facultés de perception et de compréhension. Tandis que, dans un sens strict ou étroit, c'est la capacité de perception des choses divines. Le premier problème de l'homme dépravé, c'est un problème d'ordre spirituel. Ce problème va engendrer deux conséquences, l'intelligence obscurcie et l'endurcissement des cœurs des païens. Et nous allons développer avec Paul. C'est quoi l'intelligence obscurcie? Comme nous sommes capables de remarquer dans la lecture que nous venons de faire, Paul parlait de intelligence et dans le même passage, il parlait de ignorance. Est-ce que on est capable intelligent et ignorant en même temps? Eh bien, on nous comprend. Ici, l'ignorance, c'est pas une déficience intellectuelle, mais l'ignorance s'applique au refus obstiné de connaître Dieu et de l'honorer. Donc, les païens ont la capacité de saisir des choses. Donc, ils ont une capacité cognitive, ils ont pas une déficience intellectuelle, mais plutôt, ils n'ont pas qu'à saisir les choses divines. Tout ça que capable de saisir, c'est des choses vaines, ça veut dire dépourvues de vérité. Et Paul dit, ils sont donc étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu, son façon pour capable de dire que yo pas en communion ou bien yo pas en relation avec Dieu. Ils vivent loin de Dieu. Ils sont comme des poissons mis hors de l'eau. Ils respirent, mais pas pour longtemps. Yo vini insensible, yo vini cupide. Parce que la vie loin de Dieu produit une soif intarissable. Un vide que personne et rien sous terre n'est pas capable de combler. L'absence de Dieu dans la vie de l'homme laisse un vide infini. Quand ce vide n'est pas comblé, l'homme pourra essayer par tous les moyens pour le tergiverser pour capable combler vide ça. Que ce soit dans la drogue, dans le sexe, l'argent, le pouvoir. Puisque rien dans liste ça que M. Banou là pas qu'à combler vide, absence bon Dieu, eh bien l'homme devient cupide et insensible. Il n'écoute que lui-même. Il ne vit que pour lui-même et pour satisfaire ses propres désirs. Une communauté côté les hommes cupides et insensibles, c'est une autodestruction assurée. Yon moun qui mène une vie sans Dieu, c'est tant qu'on un poisson qu'on mettait dehors de l'eau. Oui, il a respiré, mais pas pour longtemps. Et Paul va faire comprendre que dès que l'homme n'a pas de communication, dès que l'homme ne communique pas avec son Dieu, dès que l'homme ne communique pas avec Jésus, on peut voir que toute notre faculté, on peut le biaiser. Il peut venir un homme qui est complètement dépravé. Cette description ne s'applique pas seulement aux païens ou à ceux qui ne sont pas encore baptisés, mais aussi à tous ceux qui sont baptisés et qui mènent une vie loin de Dieu. Cette description de Paul ne s'applique pas seulement à ceux-là qui sont baptisés, mais à tout le monde qui est baptisé, qui refusait une relation salvatrice avec Jésus, qui refusait vivre dans la présence de mon Dieu, qui refusait vivre en présence devant le trône, qui refusait vivre et mener la vie selon les commandements de Dieu. C'est pour cela, Paul nous invite dans Colossiens 3, versets 5 à 6, faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. La débauche, l'impureté, l'égoïsme, les mauvais désirs et l'avarice. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur les personnes qui s'opposent à lui. Et maintenant, nous allons aller, alors que Paul finit présenter la situation de l'homme sans Dieu, l'homme est dépravé, voué à la perdition éternelle. Mais avant que l'arrivée dans la perdition éternelle, c'est non pas descendante que lié. Maintenant, Paul va inviter nouveaux convertis. Il va inviter ses nouveaux disciples en Jésus, ses nouveaux adhérents à cette religion, le christianisme, pour capable faire un changement radical de vêtements. Lorsque nous lisons Éphésiens 4, verset 20,
Noël, il dit nous, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ça, c'est la version Louis II. Mais le grec suggère un contraste qui n'est pas rendu en français. Voici ce que dit le texte original. Cette façon de vous conduire ne cadre pas avec la vie en Christ. Une vie commencée lorsque vous êtes devenus des disciples de Christ. Voici le sens de appris Christ. À l'époque biblique et selon la culture avoisinante, garçon yo te kon pote yon tunique qui rive dans genou yo, qui te servi comme sous-vêtement. Et yo te gon manteau qui te long qui couvri tout corps yo, qui te servi comme rad pour capable prendre la rue. Radio te cher, elle était très inhabituel pour yon moun changer rad. Forme avec couleur rad là te dit qui est ou y. Ainsi, yon moun pas de changer rad sous li juste pour faire tête li plaisir ou bien parce que c'était une nouvelle tendance que l'envie adoptait. Les manteaux représentaient un héritage et métaphoriquement un style de vie. Paul invite ses lecteurs à changer de vêtements, donc à changer de vie. Une vie en Christ, pleine de vérité et de lumière, à revêtir un manteau nouveau, le manteau de grâce, à honorer l'habit qu'il porte désormais. Ou pas de cas prendre un manteau pour mettre le son l'autre, donc faut que retirer son gain avant pour mettre l'autre sur. C'est pour ça Paul pral font invitation à 3 points. Premier point, c'est enlever le premier manteau. Le premier manteau, enlever le premier manteau, il veut dire qui ça? C'est se dépouiller du vieil homme, comme il le dit souvent. Cesser de mener une vie loin de Dieu. Si spon mener une vie loin bon Dieu. Si spon mener une vie sans bon Dieu. Si spon identifier nous au fils de la rébellion ou bien au père du mensonge. Faire l'expérience du renouveau spirituel, Paul veut dire que l'onction vient avant l'habit. Le changement ne va pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais plutôt l'inverse. C'est un aspect que nous souvent négligés dans l'évangile là. Qui ça lié? C'est que nous voulons moun yo faire un changement extérieur avant de changer en dedans yo. Avant de porter le beau costume pour que les gens voient que je suis pasteur, ancien ou adventiste, je devrais laisser Christ changer mon cœur. Avant de porter la Bible pour que les gens voient que je vais à l'église ou que je suis chrétien, je dois d'abord appliquer ces paroles dans ma vie et dans mon cœur. Troisième point, c'est vivre la vie de Dieu. En d'autres termes, Paul invitait les lecteurs pour capable marcher avec Dieu, représenter Dieu, et si nous retournons dans le titre leçon, c'est revêtir Christ. Et pour nous capable continuer avec si focalisation sur le texte ça yo, l'en tomber dans verset 25 avec 9 là, nous parlons des paroles d'édification, de grâce et d'unité. En dans portion d'écriture ici là, Paul pral fait 3 injonctions avec les lecteurs éphésiens yo. Premièrement, quitter bay menti ou bien renoncer au mensonge. Deuxièmement, ne péchez point si vous êtes en colère. Et troisièmement, changer la vie non. Renoncer au mensonge. Verbe ça, li impliquait 2 choses dans la pensée de Paul. Premièrement, qu'on renonce soi-même au mensonge, donc suspend bay menti. Deuxièmement, c'est pas marcher avec moun k'ap bay menti. Bon me prendre pour. Renoncer au mensonge. Le verbe utilisé par Paul, il y a 2 implications là-dedans. Premièrement, qu'on renonce soi-même au mensonge, qu'on ne mente point et sous aucune forme, mais également qu'on reste loin des menteurs. Les mauvaises compagnies, nous dit Saint Paul, corrompent les bonnes mœurs. Paul préconisait que la vérité favorisait une bonne relation. Donc, nous dit pas bon ici, toute relation qui bâtit sous menti, c'est vérité qui crase. Donc, dans l'idée de Paul, si nous bail vérité, relation nous a bien fondé et rien pas capable de briser. Parce que la vérité les renforcer et favoriser l'unité au sein du corps de Christ. Et Libral fait nous comprendre avec les pensées vétérotestamentaires que le mensonge doit être rejeté pour 2 raisons. Premièrement,
il est condamné dans l'Ancien Testament, même genre que Zacharie 8,16 fait mention de ça. Et deuxièmement, le mensonge provoque une brèche dans la communion chrétienne, engendre méfiance et suspicion et anéantit toute unité de vie dans le corps de Christ. Donc, on nous suspend by menti et faire relation nous yo bâti sous vérité parce que si yo bâti sous menti, c'est vérité qui crasel en bon lait. Nous ne dit pas bon ici que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la pensée paulienne c'est que la vérité favorise de très bonnes relations durables. Deuxième point, c'est qui gagne nous péché si nous t'arrivé, nous t'a fâché l'un contre l'autre. D'ailleurs, c'est presque impossible de ne pas se mettre en colère contre les gens comme moi. Parce que moi, nous, et Paul dit donc que même si nous t'arrivé dans le compte, nous t'en en discussion, on ne pas quitter le soleil couché sous fâché nous. Paul poussait et incitait les lecteurs chrétiens pour capable faire la paix. Essayez d'entendre nous le plus que possible. Là, il dit pas quitter le soleil couché, c'est pas un langage symbolique, mais plutôt un langage littéral. Tout le temps, on nous cherche à faire la paix avec frères, sœurs qui dans la même communauté avec nous. Il va aller même plus loin pour dire que si toutefois nous t'arrivé fâché, faire une façon pour ne pas dire bagaille que nous capable de regretter plus tard. Ou bien tout, pendant nous fâché, puis garde de mauvaises paroles sorties dans la bouche nous. Mauvaise parole, l'expression grecque livre dit, toute parole qui diffame Dieu ou son prochain. Donc, avant que vous prononcez une parole, rappelez-vous que nos paroles reflètent et révèlent notre caractère. Et en tant que chrétien, parole moins doit révéler et refléter Christ. Avant de dire une parole, je dois demander tête moins. Est-ce que l'a édifié interlocuteur là? Est-ce que l'a édifié moun captant des paroles ça? Est-ce que l'a édifié moun cap recevoir message là? Et est-ce que parole ça lui refléter caractère avec la personne de Jésus? Et la troisième chose, c'est que Paul croit fermement à la puissance transformatrice de l'évangile. Il dit, moun qui t'a volé, suspend volé. Mais plutôt, pour chercher un travail, côté libéral partagé, ça le gagne. Le voleur ne pense qu'à lui et le chrétien pense aux autres. Ça, un petit genre étonnant. Pour que yon moun qui t'a volé, t'a pensé avec tête lui avant, Paul dit, grâce à la puissance de l'évangile, il pas volé encore. Mais plutôt, il pourra chercher un travail qui est respectable, la fait ça qui bien, et dans ça que l'a bien comme revenu, la partager avec moun qui bon côté. Et ça, pas seulement appliqué avec les conditions moun k'ap dérobé ou bien volé, ça l'y appliqué avec tout l'autre commandement yo. Non seulement le voleur, les vignons, travailleurs qu'a partagé avec l'autre yo, également l'adultère devient fidèle. Le menteur dit la vérité. Celui qui convoitait trouve maintenant le bonheur dans ce que Dieu lui donne. L'enfant honore et respecte ses parents. On travaille 6 jours et le 7e jour, on se repose. L'esprit dans la vie du croyant. Il est bon pour nous comprendre que toute qualité ça est capable de développer et prendre sens, c'est si l'Esprit Saint prend place dans kem et prend place dans la communauté chrétienne yo. Kounya pral dit comment l'Esprit Saint manifester. Et Paul pral faire un anthropomorphisme comme les théologiens l'appellent. Il pral dit puis nous attrister l'Esprit Saint parce que c'est lui-même qui scelle les noms pour le jour de la rédemption. En dans seulement petit parti ça il y a pile vérité qui énoncée. Paul pral dit que nous avons reçu des dons de Dieu. Et lorsque nous utilisons dons ça à mauvais escient, tant que la parole, est-ce que tu connais que la parole est un don de Dieu? Capacité que l'homme gagne pour capable parler, c'est un don que bon Dieu fait nous. Il dit, là nous mal utiliser don ça, nous attrister Saint-Esprit. Premier bagage pour nous connaître, c'est que don yo, j'en étais well préalablement, yo gagne un objectif, c'est construire l'église là. C'est favoriser de bonnes relations, c'est favoriser l'unité entre les saints ou les membres du corps de Christ. Donc, lorsque nous mal utilisons don ça yo, nous utilisons à mauvais escient, nous prenons parole dans bouche, nous démoli si là qui bon côté nous, laisse ça nous mal utiliser don, nous attrister si là qui ban nous là. Parce que ces dons sont censés nous perfectionner, nous affermir, nous souder les uns aux autres. De nous utiliser contre les autres, le ça nous attristé
l'Esprit Saint. J'aime dire nous son anthropomorphisme. Deuxième bagage pour nous capable de toucher, c'est que l'Esprit Saint pas un être qui fragile, n'importe qui soit fait les coups et qui tout. Mais Paul dit au lieu que les quitter nous, les attristé. Ça qui fait nous comprendre que au lieu pour t'abandonner nous du même coup, le Saint-Esprit ne nous abandonne pas le même jour, mais plutôt il prend temps, il prend temps pour capable modeler nous, pour capable parler avec nous. Et l'autre bagage encore, c'est que moins avec vous, nous sceller pour le jour de la rédemption. Dernier bagage qui va gagner dans le leçon, c'est la bonté et non l'amertume. Et façon capable de résumer cette section de Paul, c'est que le chrétien devrait chercher à être bon, à faire preuve de compassion, de miséricorde. Pour la simple et étonnante raison, Dieu a montré de telles dispositions à son égard en lui offrant le pardon en Christ. C'est-à-dire que nous terminons, nous voulons rappeler l'histoire qui a introduit l'émission de ce soir. Et nous allons partager une anecdote qui est plus ou moins haïtienne. Te gen yon petit bonhomme yorele Jacques. Dans quartier côté levé, il tellement volé pour le monde dans quartier, on moule réussi kembel. Tout ça au fait pour le changer en pas jamais marcher, yo fini par tamper dans fond WC qui veut dire voler coq. Après on ça décidé quitter quartier, pendant quelques temps le tourner. Mais moun qui te connaît yo ouais gon l'autre moun qui vini par rapport avec Abili. Mais ça qui fait reconnaître lui, c'est parce que dans le fond, il marqué WC. Et puis là, ça m'a songé, c'est Jacques volet coq. Et puis là, il paraît avec costume, cravate, Bible en main, accompagné de certains missionnaires. Il dit, jodi, c'est pas Jacques volet coq, mais c'est Jacques vrai chrétien. Voici donc la puissance transformatrice de l'évangile lorsque nous quittons l'esprit à Junan. Nous ne pouvons pas seulement changer de costume pour faire mon ouais. Nous ne pouvons pas porter Bible là pour faire moun yo connaît nous c'est chrétien. Nous ne pouvons pas seulement mettre costume pour nous dire c'est pasteur ou ancien. Mais nous avons quitté l'esprit saint, transformer la vie nous, changer quel nom. Et comme ça, nous va changer de personnalité. Alors mes frères, mes sœurs, la leçon de cette semaine nous convie à laisser le Saint-Esprit nous transformer par la bonne parole, par l'évangile. Ici, nous avons rendez-vous à samedi prochain, si Dieu le veut, pour les non-dits de la leçon 9, qui est beaucoup plus intéressante. On nous fait une courte prière ensemble. Merci Seigneur pour cette puissance que tu as mise à notre disposition. Que l'Esprit Saint agisse dans la vie de chaque grain ami, auditeur et internaute, afin que l'évangile soit capable de transformer nous en ton image. Que désormais, si nous vivons, c'est Christ qui a vécu dans nous. Nous ne pouvons pas dire avec bouche, mais que chaque monde qui est dans la communauté, nous, dans l'entourage, nous, capable de remarquer ça. Bénis semaine ça pour nous. Bénis chaque grain ami auditeur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.